Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous une vidéo qui s'est passée il y a de cela quelques jours au Cameroun, dans la région de Yaoundé. Et nous allons en reparler après avoir visionné. Je dis que l'affaire de voler de Penny là, ça ne joue pas. Hein. En l'espace d'une semaine, c'était d'abord au niveau de entrée Simbok. Maintenant, c'est ici au Carrefour et Banda. Quelqu'un qui a salué une personne, le Penny a disparu. On a encore attrapé un voleur de Penny. Et voilà que les gens veulent lyncher. Un voleur de Penny. Alors, il s'agit ici dans cette vidéo d'une personne qui est d'un voleur, parce que voilà, il a volé un organe chez une personne. Le voleur vole souvent des objets, de l'argent, des objets physiques, matériels qui ne sont pas liés à des personnes, mais il y a des voleurs aussi qui vont être capables de voler des parties d'autres humains. Certains gens pensent que c'est de la blague ou c'est juste dans les films, mais c'est un phénomène qui est réel. Pourquoi est-ce que ces gens le font et comment est-ce qu'ils procèdent? Déjà, celui qui va voler l'organe sexuel d'une autre personne, masculine, celui qui le fait, généralement, le fait pour une raison particulière. Il y en a qui vont le faire dans le but de chantage, dans le but de demander de l'argent, et il y en a qui vont le faire parce que c'est une commande spéciale. Et la méthode opératoire, pour certaines personnes, ils vont vous dire que c'est de la précipitation. Certains gens vont vous dire que c'est la précipitation. C'est-à-dire que l'opérant se prépare magiquement et il a déjà ciblé sa cible, la personne sur laquelle il va travailler bien avant. Et il suffit juste qu'il y ait échange énergétique et la personne va avoir une certaine autosuggestion. Voilà, c'est un message mentaux et il va faire ce qu'on lui a demandé de faire et va voir ce qu'il doit voir. Un peu comme quand vous voyez des gens faire de la précipitation en pleine rue, dans nos rues en Afrique. Certains gens pensent que la précipitation, c'est uniquement ce que vous voyez dans des tours de magie à la télé, on fait disparaître des choses, des passe-passe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où les choses sont faites de façon
euh, je vais dire, plus magique. Moi, quand j'étais au Cameroun, il y a un vieillard, un maître très avancé dans les sciences indiennes, magiques. Il faisait apparaître de la nourriture. C'était le grand maître Faki. Il faisait apparaître de la nourriture dans des carrefours et les gens mangeaient. Et il faisait apparaître du vin, des poulets, bien brisé, du riz et tout. Et les gens mangeaient copieusement. Ça, c'est la précipitation. Voilà. Mais c'est pas de la magie que vous allez voir à la télé avec les effets spéciaux et les mélanges, non. C'était les choses qui travaillaient réellement avec les esprits. Et donc, c'est pareil ici. Il y en a qui vont vous faire voir parce qu'il y a, parce qu'elles ont, elles se sont préparées de cette façon, elles vont vous faire voir que vous n'avez plus votre organe. Et tous ceux qui seront à côté verront que vous n'avez plus votre organe. Et puis vous allez vérifier ce n'est plus là. Ensuite, quelqu'un va vous dire que bon voilà, je connais tel ou tel qui peut vous aider. Voilà, ils sont généralement complices. Et vous allez aller chez la personne, on va vous demander d'acheter des choses, on va demander cette somme d'argent, vous allez faire, et puis ça va revenir chez vous. Et vous allez rentrer à la maison. Voilà, on peut vous demander de vendre le téléphone, si cela ne suffit pas, demander à la famille de vous faire un Orange Money et tout, les transferts d'argent, vous donnez la somme qu'on vous a demandé, et votre appareil revient et vous rentrez chez vous. Voilà, il y a donc des personnes qui vont faire qui sera donc de l'illusion, mais vous allez voir ça, ceux qui sont autour de vous, dans une forme de précipitation. Mais il y en a qui vont le faire aussi réellement. Donc réellement, ce n'est plus là. Vous voyez, c'est plus là. Dans tous les cas, les deux formes se confondent. Donc, pourquoi est-ce que les gens le font? Il y en a qui vont le faire parce que ils veulent de l'argent. Ça, c'est la plupart du cas. Mais vous verrez aussi des personnes qui le font parce qu'on les a passé une commande pour faire un rituel. Parce qu'il y a des rituels aussi qui demandent des parties. Vous vous rappelez, à un moment donné, on parlait beaucoup de crimes rituels. Il y a des rituels qui vont demander des parties humaines, précisément ces parties sexuelles-là, parce que c'est la force, c'est la vitalité, c'est la domination. Voilà, c'est le pouvoir de commandement dans le monde mystique. Donc, une fois qu'on a quelqu'un a rassemblé cette partie-là, il peut commander certaines entités et pouvoir dominer les personnes en masse. C'est pourquoi vous allez voir des crimes rituels et des pratiques pareilles quand les périodes des élections arrivent dans certains pays. Vous verrez souvent des personnes se plaindre des crimes rituels et autres. Voilà. Donc, le petit partage que je vais faire avec vous, voilà, évitez de saluer les gens dans la rue. Saluez les gens comme le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vous saluez avec le poing ou vous saluez à distance. Vous n'êtes pas obligé de saluer les gens avec votre paume de main. Surtout les gens que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de les saluer avec votre paume de main. Et aussi, n'hésitez pas d'avoir sur vous vos bracelets, parce que vous savez, les bracelets, que ce soit en cuivre, que ce soit en argent, en or, que ce soit en pierre, œil de tigre et autres, ça pourrait vous aider à éviter de pareilles choses, parce qu'il vous transmet une énergie par le toucher, par les mains. Et si vos mains ont des bracelets, ça sera difficile que cette énergie vous parvienne. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Vous avez les bijoux pour contrer cela. Vous savez, chaque attaque a toujours une contre-attaque. Voilà. Au TEP, partagez la vidéo.